Magistrat, il est vrai que les proches parents des détenus tués à la prison civile des Cayes, exécutés sommairement à la prison civile des Cayes, n'ont pas été informés de la mort de leurs proches, mais les personnes blessées, les survivants qui ont pu résister à la férocité des actes commis par les agents de l'ordre, même eux, malgré leur vulnérabilité liée à leurs blessures, eh bien, ils n'ont pas été amenés à l'hôpital d'urgence pour se faire soigner. On parle de quoi? On parle de justice, on parle d'état des droits. L'état des droits, c'est quoi? C'est la primauté du droit. C'est la soumission de la puissance publique au droit. Voilà. Donc alors que tu es blessé dans la prison, agent de l'audio, les autorités de l'État, tu as pour obligation d'abord, pour informer par eux sur sa crivée, et en plus, par raison, ne serait-ce que par raison humanitaire, tel qu'il est prévu par le premier congrès des Nations Unies sur le traitement des détenus prévu en 1955 plutôt, eh bien, il y a une obligation pour te mener à l'hôpital. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Tout ceci, c'est pour vous dire que nos autorités, les autorités de l'État, dont nous relevons, n'ont aucun respect pour la vie privée, pour la vie des personnes placées sous leur autorité. Non seulement les gens qui mourent, ils ne vont pas prendre contact avec les parents, mais les gens qui sont blessés. Il y a végété dans le sang. Au lieu de vous mener à l'hôpital, eh bien, ils fin achevé avec des bâtons. C'est le cas de Franconel d'Ormeus, qui malheureusement a été entendu à titre de témoin à charge, témoin qui a été cité à la requête du ministère public. Et Franconel d'Ormeus, eh bien, il a reçu plusieurs projectiles au ventre. Il a été laissé pour mort sur le sol. Les policiers pensaient qu'il était décédé. Mais lui, intelligent qu'il était, il a fait la réalité des choses. Il a fait semblant d'être passé des vies à trépas vraiment. Mais malheureusement, pour les policiers, ils n'ont pas compris cette technique. Et donc, pendant M. à terre, chose la plus féroce qu'il ait pu vivre dans sa vie, eh bien, il y a un autre policier armé d'un bâton qui piquait là avec le bâton, il mettait triplé dehors. Et aujourd'hui, Marconel d'Ormeus, il ne peut plus travailler, il ne peut même plus manger à son aise, parce que ça lui a causé des séquelles irréparables. Non, vous imaginez dans quel état de droit nous sommes? Mais nous ne sommes plus dans un état de droit, nous sommes plutôt dans un état de police. Nous sommes plutôt dans un état de police, non caractérisé par la force du droit. Voilà. Et ça pire de la magistrat, non seulement il n'y a pas blessé au soin, mais les gens qui blessés pour mourir, ils continuent à subir pression et menaces de mort. Il y a un pile de monde qui n'est pas mort même le 19 janvier sur le champ. Ils ont été blessés et malgré les blessures, malgré l'état de vulnérabilité dans lequel ils se trouvaient, les agents de l'ordre n'ont pas eu pitié d'eux. Ils ont été très impitoyables à leur endroit. Ils les ont achevés. Ils n'ont pas à l'hôpital, ils ont fini tuer dans la prison et ils ont tout. Qui n'a pas une chance à dans l'hôpital, eh bien, faute de soins, ils ont succombé à leurs blessures. Et on a parlé du mauvais traitement des morts, du mauvais traitement des blessés. Mais il y a une partie du procès qui est plus importante. La partie qui porte sur l'assistance réelle qui manquait aux victimes.
Là, on est juste à la phase pré-procès. On n'est même pas encore à la phase du procès. Magistrat, comment imaginons que on va regarder comme ça passer dans la prison, hein? Pas aucun monde, ni l'État, ni les agents de la communauté internationale, dans une certaine mesure, n'ont envisagé les mesures nécessaires pour venir en aide aux victimes. Et hier, au cours de la séance écoulée, le ministère public a eu à saluer la mémoire des victimes. Mais les victimes qui ont été tuées, mais malheureusement, il n'a pas pu penser aux victimes directes qui sont encore vivantes. C'est le cas de Noté Janvier qui est là avec nous dans la salle. Il est là. Il est victime directe. Il y a d'autres victimes directes qui ont une chance de ne pas mourir, mais qui là. Et non soit penser à mémoire victime qui mourit, il faut au prime abord penser aux victimes directes qui ont survécu à la blessure. N'est-ce pas, ministère public? Voilà. Donc, nous disions que l'État n'a apporté aucune aide à ces victimes directes, encore moins les agents de la communauté internationale qui investiguaient sur la question. Et dans le cadre de ce procès, ce qui est pire, c'est que on a dû attendre plus de 15 jours pour faire entendre la voix des victimes, pour faire savoir qu'il y a une autre voix à entendre dans le cadre de ce procès. Et cette autre voix à entendre, c'est celle des victimes. C'est celle des victimes. Pas de victimes, pas de procès. Pas de procès, pas de victimes. Contrairement à ce qu'on peut penser, la victime occupe une place prépondérante dans le cadre de ce procès. Oui, je le dis haut et fort à tous ceux qui veulent l'entendre. Sans la victime, il n'y a pas de procès. Les victimes constituent la partie prépondérante sur la scène criminelle. Si autrefois la victime était considérée comme un mineur, elle était reléguée au second plan, eh bien depuis les évolutions récentes du droit pénal moderne, on permet à la victime de se réapproprier les droits qui ont été violés. Et magistrat, vous savez quoi? Moi-même, je suis gêné de le dire, mais je me vois dans l'obligation quand même de le dire, pour l'édification de tout le monde. Malgré le caractère ignoble de ce qui se passait à la prison civile des Cayes, il n'y a eu aucune enquête sérieuse qui a été mise en branle pour faire la lumière sur la question. On a dû attendre la mise sur pied d'une commission mixte composée des agents de l'ONU et une frange des autorités étatiques, y compris la protectrice du citoyen, de la citoyenne, pour commencer à tenter d'investiguer sur les faits qui se sont déroulés. Et cette commission d'enquête, malheureusement, elle n'a pas été prise en compte dans le cadre de ce procès. Alors que, sans cette commission d'enquête, il n'y aurait même pas résultat de l'instruction préparatoire. Moi, j'ai bien lu les résultats de la commission d'enquête et j'ai compris que les résultats du travail d'instruction sont la résultante directe de ce qui se passait, de ce qui se disait, de ce qui s'établissait dans le travail de la commission d'enquête. Même si le Conseil de la partie civile a plein de reproches aussi à adresser à cette commission, parce que cette commission ne s'est pas donné les moyens de remplir avec efficacité et professionnalisme sa mission. Quelle a été donc la mission de cette commission d'enquête? Eh bien, par décret de juillet 2010,
Le mandat de la commission d'enquête consistait, primo facie, à établir, à identifier de façon claire et nette les victimes qui ont été tuées ainsi que les blessés. Et d'autre part, cette commission d'enquête avait pour mission aussi, eh bien, d'exhumer les corps. Pas même une tentative d'exhumation n'a été réalisée. Mais vous me parlez de quoi? Cette commission d'enquête qui, au dit de plus d'un, aurait coûté à l'État haïtien des millions de dollars des États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qu'elle a fait comme travail? Qu'est-ce qu'elle a fait comme travail? Elle n'a rien fait. Sinon, que de rendre un travail de façon factice qui ne permet pas aux victimes, qui ne permet pas aux proches parents des victimes de savoir ce qui se passait réellement dans la prison civile des cadres. On a dû attendre le travail d'investigation, le travail de monitoring d'un organe de presse très réputé, de notoriété publique, tant sur le plan national que sur le plan international. Il s'agit donc de New York Times. C'est le New York Times qui a pu faire éclater l'affaire, sinon ça aurait été une affaire étouffée. Hein? Ça aurait été une affaire étouffée. Le New York Times, cet organe de presse indépendant, a fait un travail d'importance appréciable, considérable. Même si son travail a ses limites. Et donc, la commission n'a même pas pu donner une liste exhaustive des victimes et des blessés identifiés. Voilà pourquoi vous voyez que, selon la commission, il y a au moins 12 victimes, 12 personnes tuées. Selon le juge d'instruction, il y a au moins 22. Et selon la rumeur de la rue, il y aurait 51 personnes tuées à la prison civile de Caille. Vous imaginez les contradictions, les incohérences, les faiblesses, les carences de cette commission d'enquête qui a coûté pas mal de sous à l'État haïtien.